C'est l'heure de la revue de presse de David Abiker. Sébastien. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une ce matin, des policiers en jugement. Des policiers seront jugés, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, et l'engagement du procureur de Paris qui dresse le bilan judiciaire de 6 mois d'affrontement entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Et le magistrat assure que personne ne bénéficiera d'une quelconque immunité. C'est l'état de droit qui est en jeu dans cet entretien, et c'est aussi l'état de droit qui fait la une du Figaro. La démocratie menacée par le système Erdogan, titre le quotidien, après l'annulation du scrutin municipal en Turquie du 6 mai et une nouvelle élection prévue le 23 juin prochain. En Israël, c'est l'état de droit qui fonctionne, lui, puisqu'il prévoit la dissolution de l'Assemblée si elle ne trouve pas une coalition de gouvernement. Allô Bibi Bobo, sur la musique de Souchon, s'amuse libération des déboires politiques de Netanyahou. Ailleurs dans la presse, il est question de la hausse des tarifs de l'électricité qui augmente dès demain. On en parlait avant-hier sur Europe 1 à la centrale nucléaire de Gravelines. Coup de chaud sur les tarifs, titre le Courrier Picard. Pourquoi la facture augmente, explique La Croix, tandis que La Voix du Nord recommande le bon plan de l'offre groupée. Et vous le disiez David, à la une du Parisien aujourd'hui en France, le procureur de Paris fait le bilan de 6 mois de manifestations de gilets jaunes. À la veille de nouvelles manifestations des gilets jaunes, le procureur de Paris sort de son silence sur un sujet sensible au ministère de l'Intérieur, voire tabou, l'épineux dossier des violences policières et ce sentiment qui s'est progressivement installé dans le débat public qu'il y aurait 2 poids 2 mesures et que pour nombre de manifestants blessés, la justice avance plus lentement quand il s'agit de poursuivre et juger des policiers, voire qu'elle les protège. Les chiffres officiels sont donc les bienvenus et c'est le procureur de Paris, Rémi Hetz, qui les donne aux Parisiens aujourd'hui en France. Au bout de 6 mois de crise, quelques 360 plaintes contre les forces de l'ordre ont été déposées, donnant lieu à 243 enquêtes de l'inspection générale de la police et 5 de son équivalent pour la gendarmerie. À ce jour, aucun policier ni gendarme n'a fait l'objet de poursuites alors que la justice a recensé 2907 gardes à vue de manifestants, dont près de la moitié classés sans suite, et prononcé 515 jugements en comparution immédiate. Côté police, Rémi Hetz annonce aux Parisiens avoir ouvert 8 informations judiciaires relatives à des faits survenus entre le 26 novembre et le 16 février dernier. Tir de LBD sur Jérôme Rodriguez, par exemple, explosion de grenades Glief 4, matraquage comme dans le cas du Burger King de l'avenue de Wagram. C'est peu et c'est lent, fait remarquer en substance le Parisien aujourd'hui en France, ce à quoi Rémi Hetz répond que ce qui distingue les violences des manifestants de celles commises par les policiers, c'est qu'elles ne sont pas de même nature. Les forces de l'ordre, dit-il, peuvent avoir un recours à la violence légitime, ce qui n'est pas le cas des manifestants. La question est de savoir si policiers et gendarmes ont pu faire un usage illégitime ou disproportionné de la force. Cela prendra du temps. Pourtant, le magistrat l'assure, les policiers fautifs seront renvoyés en correctionnel et personne ne bénéficiera d'une quelconque impunité. Ailleurs dans la presse, David, on parle tennis. Et notamment dans l'équipe et Libération qui célèbre évidemment à l'unisson la présence de 3 Français au 3e tour du tournoi simple de Roland-Garros. Il est évidemment dans la course, c'est Roger Federer de retour à Roland-Garros et qui confie à Paris Match cette semaine qu'il a appris, lui, à digérer les défaites avec le temps et l'âge. C'est important que les défaites fassent mal, dit-il, car il faut apprendre d'elle. Mais aujourd'hui, dès les interviews d'après-match, je prends de la distance et une fois rentré chez moi, c'est comme si le match n'avait pas eu lieu. La méthode de Cédric Pioline, ex-entraîneur d'Amélie Mauresmo, pour encaisser les défaites est différente. L'ex numéro 5 mondial se rappelle avoir fêté une défaite en Fed Cup en prenant une cuite sévère toute une nuit avec Yannick Noah, Nathalie Dechy, Julie Allard et Amélie Mauresmo. Il faut savoir aussi fêter les branlés, confie-t-il à l'équipe, avis aux amateurs et aux professionnels. Et oui, pourquoi pas. Merci David Abiker, c'était la revue de presse.